Si tu passes ta journée au lit, ce n'est pas forcément parce que tu es paresseux. Souvent, c'est beaucoup plus précis que ça. Tu évites un moment. Pas la journée entière, pas la vie. Le moment de commencer. Et tant que tu appelles ça de la flemme, tu te bats contre le mauvais ennemi. Tu culpabilises, tu forces, tu échoues et tu recommences. Aujourd'hui, on va mettre un nom clair sur ce qui se passe. Et surtout, on va voir comment sortir du lit sans attendre la motivation. Tu connais la séquence, tu ouvres les yeux, tu sens déjà un truc, un poids. Pas forcément une panique, juste une résistance. Ton cerveau te propose une solution immédiate. Reste un peu, juste 5 minutes. Tu prends ton téléphone, et là, magie noire, le temps disparaît. Tu scrollères, tu changes d'appli, tu lis des trucs inutiles, tu reviens, tu rescrolles. Et au bout d'un moment, tu ne prends même plus de plaisir. Tu es juste anesthésié. Puis tu regardes l'heure, 11h, 13h, 14h, et tu te dis « j'ai encore foutu ma journée en l'air ». Mais la vérité, c'est que ta journée n'a pas été foutue, elle a été évitée. Dans 1 minute, je te donne une question très simple qui révèle ce que tu évites réellement. Et ensuite, je te donne un protocole en 3 étapes. Pas une routine parfaite, pas une transformation nouvelle vie, juste un démarrage, un redémarrage. Même quand tu te sens vide. Parce que le vrai piège, c'est celui-là. Tu attends de te sentir mieux pour agir. Alors que c'est l'action minimale qui te fait aller mieux. Première chose à comprendre, le lit n'est pas ton plaisir. Le lit est ton analgésique. Le lit te donne 0 décision, 0 risque, 0 regard, 0 effort, 0 confrontation. Et quand tu es stressé, fatigué ou juste saturé, ton cerveau choisit naturellement l'endroit où il souffre le moins. Donc non, tu ne choisis pas le confort, tu choisis le soulagement. Et le doom scroll est parfait pour ça. C'est un flux infini, sans début, sans fin, sans obligation. Tu peux y disparaître. Sauf que ce soulagement a un prix. Plus tu restes, plus tu te sens lourd. Et plus tu te sens lourd, plus tu restes. Voici la question qui change tout. Qu'est-ce qui m'attend exactement si je me lève ? Pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui m'attend émotionnellement. Parce qu'en général, ce que tu évites n'est pas une tâche, c'est une sensation. Si tu te lèves, qu'est-ce qui t'attend ? Le stress de ce que tu as à gérer ? Le vide d'une journée sans plan ? Le rappel d'un truc que tu repousses ? La honte de ne pas être à la hauteur ? La peur de commencer et de rater ? Et là, ton cerveau fait un choix simple. Je préfère le lit à cette sensation. Donc, on va parler des 3 grandes formes d'évitement. Tu vas te reconnaître dans au moins une, et c'est normal. Évitement numéro 1, tu fuis le stress. C'est le plus classique. Tu ne restes pas au lit parce que tu n'as rien à faire. Tu restes au lit parce que tu as trop à faire ou trop de bruit mental. Le stress te donne l'impression que si tu te lèves, tu vas être agressé par la journée. Message, responsabilité, il faut, je dois, j'ai pas envie. Donc tu repousses l'instant où tu redeviens une personne qui doit gérer. Et ton cerveau dit, on reste, on met pause. Évitement numéro 2, tu fuis le vide. Celui-là est sournois. Parfois, tu n'as pas une montagne de tâches, tu as pire, une journée floue, sans direction, sans envie claire. Et le vide, c'est inconfortable, parce qu'il te force à te confronter à toi. Qu'est-ce que je fais de ma vie là, aujourd'hui ? Alors tu remplis le vide avec du contenu. Pas parce que c'est intéressant, parce que ça empêche le silence. Le lit devient un bunker contre la question « et maintenant ?» Évitement numéro 3, tu fuis le risque de rater, le risque d'être jugé,
le risque de constater que tu n'es pas à la hauteur de tes propres attentes. Se lever, c'est entrer dans un monde où tu peux échouer. Rester au lit, c'est rester dans un monde où tu ne peux pas perdre. Et ce mécanisme est puissant. Tu préfères te dire « je pourrais » plutôt que de faire et découvrir « je n'ai pas réussi ». Donc tu restes dans le potentiel. Et le lit devient le musée de ta vie non commencée. Et là arrive la phrase qui te condamne. Je m'y mets après. Après quoi? Après que tu te sentes prêt? Après que tu aies récupéré avec encore 2 heures de scroll? Après que la motivation tombe du plafond? La plupart du temps, après veut dire jamais. Pas parce que tu es nul, parce que ton cerveau ne te donnera pas l'énergie tant que tu n'as pas bougé un minimum. Donc, on inverse ta logique. Je te donne un protocole simple. Il a un seul objectif, te faire passer de immobile à acteur. Étape 1, nommer la fuite. Tu t'assois, pas besoin de te lever d'un coup. Tu t'assois, pied au sol, et tu dis mentalement « Que suis-je en train d'éviter ?» Stress? Vide? Ennui? Nommer, ce n'est pas philosophique, c'est du contrôle. Ça te sort du flou. Et le flou, c'est ce qui te garde au lit. Étape 2, un démarrage honteusement petit. Tu ne te demandes pas « qu'est-ce que je devrais faire ?» Tu choisis une action ridicule qui prouve juste « je peux bouger ». Exemple, boire un verre d'eau, ouvrir les rideaux, te laver le visage, mettre un t-shirt et un short, faire ton lit, même mal. 2 minutes, pas plus. Tu ne cherches pas à être productif, tu cherches à casser l'immobilité. Étape 3, une seule direction, pas une liste. Ensuite, tu choisis une direction pour les 20 prochaines minutes. Une. Si tu fuis le stress, tu fais l'action qui réduit le stress. Le plus petit truc qui enlève un poids. Un mail, un appel, un rangement de 5 minutes, juste pour réduire la pression. Si tu fuis le vide, tu crées un plan minimal. Sortir 10 minutes, plus manger, plus une tâche utile. Si tu fuis le risque, tu fais une version nulle volontaire. Tu commences le truc en mode brouillon. Tu autorises l'imperfection. Le point commun, tu reprends une direction, même petite, parce que le lit gagne quand tu n'as aucune direction. Donc retiens ça. Tu ne passes pas ta journée au lit parce que tu es paresseux. Tu passes ta journée au lit parce que tu évites une sensation. Et tant que tu confonds évitement et flemme, tu t'insultes au lieu d'agir. La solution n'est pas une routine parfaite, c'est un démarrage minimal. Nommer la fuite, bouger 2 minutes, choisir une direction pour 20 minutes. Et si tu es dans cet état tous les jours depuis longtemps, avec une perte d'envie totale, un sommeil détruit, une tristesse lourde, là, ce n'est pas juste une mauvaise habitude. Dans ce cas, demander de l'aide autour de toi ou à un pro peut vraiment changer la donne. Question simple. Toi, tu fuis quoi le plus? Écris juste stress, vide ou risque.